Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une mise en évidence simple et double. Donc, vous allez voir à l'écran les temps pour chacune des méthodes et on va tout de suite commencer. Ok, pour commencer, la mise en évidence simple est une technique très utile qui nous permet de passer entre un polynôme qui a été développé et un polynôme qui ne l'a pas été. Donc, concrètement, vous pouvez voir à l'écran un petit diagramme que j'ai fait qui vous permet d'illustrer cette relation. Donc, à gauche, nous avons un polynôme qui n'a pas été développé. Et, désolé, nous avons un polynôme qui a été développé, et à droite, un polynôme qui n'a pas encore été distribué, donc qu'on va développer ensuite. Donc la mise en évidence, ça nous permet d'aller dans le sens de cette flèche-ci. Donc nous allons prendre notre polynôme de départ, et nous allons le simplifier afin en quelque sorte, retourner dans le temps, et voir il était comment avant qu'on ait distribué le plus grand facteur commun. Et lorsque vous faites une distribution, donc par exemple, disons que vous avez 2 et entre parenthèses 5x plus 6 et vous voulez développer ça, par exemple, afin de résoudre une équation algébrique, eh bien, vous êtes en train de faire l'inverse de la mise en évidence. Donc, vous allez faire 2 fois 5x et 2 fois 6 et vous allez obtenir 10x plus 12. Donc, on va passer aux exemples et on va commencer par faire la mise en évidence de 10x plus 12. Donc, disons que vous avez 10x plus 12 à factoriser par mise en évidence simple. Tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est trouver le plus grand facteur commun par lequel vous pouvez diviser tous les termes dans votre équation. Donc ici, nous avons 10x plus 12, et le plus grand facteur commun, ça va être 2, parce que si vous prenez n'importe quoi d'autre qui est trop grand, eh bien vous allez vous retrouver avec des virgules dans un des deux termes, et on veut vraiment juste se trouver avec des nombres entiers. Donc, on va prendre 2, et vous allez tout simplement diviser chacun des termes. Donc, on va faire 10x divisé par 2, on va avoir 5x. Et après, on va faire 12 divisé par 2, on va avoir 6. Pourquoi on fait ça? C'est parce que lorsque vous allez dans l'autre sens, disons que vous développez ce polynôme, ce qui va arriver, c'est que vous allez faire 2 fois 5x et 2 fois 6. Donc, si on veut procéder par l'inverse, on va faire 10x divisé par 2 et 12 divisé par 2 pour trouver c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, nous avons déjà fini notre mise en évidence simple pour ce terme. Et je vais vous montrer c'est quoi qui arrive si vous ne prenez pas le facteur le plus grand possible. Donc ce n'est pas si grave, parce que vous allez pouvoir vous rendre compte si jamais vous faites cette erreur, mais c'est toujours bien, afin de ne pas perdre de temps, de prendre le facteur le plus grand possible. Mais qu'est-ce qui arrive si vous ne prenez pas le bon? Disons qu'ici vous avez 24x plus 48, et vous prenez, disons, 12 comme facteur. Ce qui va arriver, vous allez mettre 12 en dehors de la parenthèse, et vous allez avoir donc 24x divisé par 12, vous allez avoir 2x, x, plus 48. Donc si on divise 48 par 12, nous allons obtenir 4, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Et ensuite, vous vous rendez compte que ce qui est à l'intérieur des parenthèses, on peut encore le simplifier. Parce que 2x plus 4, on peut encore sortir le 2. Donc vous allez faire une deuxième mise en évidence. Et cette fois, vous allez avoir x plus 2. Et ici, comme on a une multiplication, on a le droit de multiplier 12 et 2 et de garder les parenthèses à côté. Donc on va faire 12 fois 2, on va obtenir 24, x plus 2. Et maintenant, notre mise en évidence est finie. Et vous pouvez confirmer ça toujours en retournant au polynôme de départ, tout simplement en faisant la distribution. Donc 24 fois x, on va avoir 24x, et 24 fois 2, on va avoir 48. Donc vous pouvez facilement savoir avec une mise en évidence simple si vous êtes arrivé à la même réponse. Donc, passons au troisième exemple. Cette fois, nous allons le compliquer un peu. Et disons que vous avez 4x exposant 2 plus 4x. Donc, je choisis cet exemple pour vous montrer que c'est important aussi de isoler c'est quoi euh, les termes communs que vous avez dans votre polynôme. Donc, ici, si nous observons ça, nous voyons qu'il y a deux choses qui sont communes ici. Nous avons 4, le 4 qui se retrouve dans les deux termes. D'ailleurs, je vais remplacer ça par un 16, ça va le rendre plus intéressant. Nous avons 4 qui est commun aux deux termes parce qu'ici, 16, on est d'accord que c'est la même chose que 4 fois 4. Donc 4 se retrouve ici.
Nous avons aussi le x qui est commun, parce que x au carré, c'est la même chose que si nous faisions x fois x. Donc, nous avons 4 et x qui est commun, et nous allons mettre ces deux termes-là en évidence. Ça va être notre facteur commun. Donc, on va sortir le 4x, et nous allons faire 4x au carré divisé par 4x. Ce qui va rester, c'est x. Pourquoi? Si vous faites 4x fois x, à cause des lois des exposants, les exposants des x vont s'additionner, ça va faire 1 plus 1, on va avoir x au carré. Et du côté de 16x, on va diviser 16x par 4, donc les x vont s'annuler, et 16 divisé par 4, ça va donner 4. Donc on a juste à écrire ceci, et voilà. Donc cet exemple, c'est vraiment juste pour vous montrer que vous pouvez sortir des variables, et vous pouvez encore confirmer votre réponse en faisant 4x fois x, ça va donner 4x au carré, et 4x fois 4, ça va donner 16x. Donc finalement, pour le dernier exemple de la mise en évidence simple, on va le faire encore plus compliqué. Cette fois, on va mettre beaucoup de variables. Disons que vous avez 2x au carré fois y au carré. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un... Ah, ok, désolé. C'est x au carré fois y au carré. Voilà. Je vais mettre ça entre parenthèses pour que ce soit un peu plus clair, pour qu'on ne se mélange pas trop. Prochaine fois, dans la suite des vidéos sur la factorisation, je vais le faire sur Word pour que ce soit plus compréhensible. Donc, disons que nous additionnons plus 42xy, et ensuite, on finit par 20y. Donc, afin de vérifier si vous avez compris, je vous suggère de mettre pause à la vidéo et d'essayer cet exercice par vous-même tout seul et voir si on arrive à la même réponse. Donc, je vais vous montrer maintenant comment le résoudre. Tout d'abord, nous avons un polynôme qui est assez complexe, donc nous voulons vraiment nous assurer d'identifier c'est quoi le plus grand facteur commun. Donc, si on regarde ceci, nous pourrons voir que tout d'abord, j'aime chercher les coefficients. Donc, si nous identifions les coefficients, nous pourrons voir que ici nous avons un 2. Et ici, 42 et 20, ce sont deux termes qui sont divisibles par 2. Donc, on peut dire que 2, ça va être notre plus grand facteur. D'ailleurs, si jamais vous avez beaucoup de coefficients, ça va toujours être le plus petit que vous allez prendre comme coefficient, pas comme coefficient, comme facteur, afin de diviser tous les autres. Donc, si jamais vous avez beaucoup de coefficients, juste prenez le plus petit si vous pouvez tous les diviser par celui-là. Donc, ici, nous voyons que 2, c'est le plus petit, et 42 et 20, ils sont divisés par 2. Donc, c'est ça qu'on va prendre et on va sortir de la parenthèse. Donc, je vais écrire ici tout de suite 2. Pardon, jaune, désolé. Voilà, 2. Ensuite, nous avons aussi des variables. Donc, on veut identifier c'est quelles variables qui se retrouvent partout dans notre polynôme. Et ici, la variable qui se retrouve partout, ça va être y. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir tout simplement que y se retrouve dans le premier terme, même si ici c'est y au carré c'est la même chose que y fois y, donc y se retrouve ici. Y se retrouve dans le deuxième terme, et y se retrouve aussi dans le troisième terme. On ne pourrait pas prendre x, tout simplement parce qu'il manque x ici. Donc on devrait écrire ce terme-là divisé par x à la fin, parce qu'il n'y a pas de x. Donc on va prendre y comme deuxième terme. Nous allons mettre en dehors de la parenthèse, nous allons diviser chacun des termes encore. Donc, 2x au carré qui va être divisé par 2y. Le 2 va devenir 1, donc on ne va pas l'écrire. X au carré, il va rester le même qu'avant parce qu'il n'y a pas de terme en x qui est divisé. Le y au carré, il va être divisé par le y, donc il va perdre 1 degré. Et nous allons nous retrouver avec ça. Ensuite, 42xy, si on divise par 2y, les y vont s'annuler, donc on a juste divisé 42 par 2. On va se retrouver avec 21x. Et 20y, ben on va diviser 20 par 2, on va obtenir 10. Et les y vont s'annuler, ça va rester comme ça. Et on peut vérifier notre réponse tout simplement en multipliant. Donc on va distribuer le 2y. Donc 2y fois x au carré y, ça va donner 2y au carré x au carré. Donc nous voyons que c'est la même réponse. Ensuite, 2y fois 21x, ça va donner 42xy, c'est la même chose. Et 2y fois 10, on va obtenir 20y. Donc, voilà comment faire une mise en évidence simple. Et maintenant, on va passer à la mise en évidence double.
Ok, donc maintenant on va parler de la mise en évidence double. Donc la mise en évidence double, honnêtement, tout ce que c'est une mise en évidence simple, mais on va l'effectuer dans deux endroits de notre polynôme, et ensuite on va effectuer une deuxième mise en évidence simple, et vous allez voir, ça va nous permettre d'avoir deux facteurs entre parenthèses qui vont être multipliés, et on va pouvoir revenir à notre polynôme de départ. Donc, tout d'abord, la première chose que vous voulez faire, c'est regrouper d'un côté les termes qui ont des facteurs communs et d'un autre côté d'autres termes qui ont un autre facteur commun. Donc, par exemple, ici, un bon truc généralement, c'est que dès que vous voyez qu'il y a des termes qui ont les mêmes variables, eh bien, vous allez mettre eux d'un côté. Donc, même si ici, on pourrait voir qu'on pourrait isoler 2 ici, ou ici, on pourrait isoler 4 pour 2, vu que eux, ils ont x, y et lui aussi, eh bien, on va privilégier eux deux d'un côté et on va mettre le 10x et le 8 de l'autre bord. Donc, c'est ça qu'on va faire. Tout d'abord, on va réécrire 16xy. On va faire plus 20x au carré fois y. Et après, on va mettre le 10x plus 8. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a réarrangé l'équation. Et maintenant, on va faire, comme je vous avais dit avant, on va faire deux mises en évidence simples. Donc, on va juste ignorer ce côté-là et on va faire une mise en évidence simple de ces deux termes-là. Donc ici, le plus grand facteur commun des deux coefficients, ça va être 4. Donc on va mettre ça. Et vous pouvez voir qu'on peut isoler xy dans les deux termes. Donc on va écrire 4xy, on va ouvrir notre parenthèse et on va diviser chacun des termes par notre facteur commun. Donc 16xy divisé par 4xy, les xy vont s'annuler. Et 16 divisé par 4, on va avoir juste 4 qui reste. Ensuite, on va diviser 20x au carré y par 4xy. Et on va avoir 20 divisé par 4, ça va nous donner 5. X au carré divisé par x, on va utiliser la loi des exposants. Donc on va faire 2 moins 1. On va se retrouver avec juste x. Et le y va s'annuler. Donc, on a fini notre première mise en évidence. Ensuite, on va ajouter le signe du prochain terme. Donc ici, on a un plus. Et on va faire encore une mise en évidence de 10x plus 8. Donc ici, le plus grand facteur commun, ça va être 2. Et on va faire 2, on va ouvrir la parenthèse, et on va faire la même chose. Donc 10x divisé par 2, on va obtenir 5x. Et 8 divisé par 2, on va finir avec 4. Donc, vous pouvez remarquer que ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse ici, c'est la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse ici. Et c'est là, on peut dire, la magie un peu de la mise en évidence double. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire une troisième mise en évidence. Donc, on va mettre en évidence ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Et vous pouvez voir, je vais vous simplifier ça un peu. On va poser ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses comme si c'était une autre variable. Donc, on va dire que c'est z, ok? Donc, on est d'accord qu'on peut désolé, on peut remplacer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses et les parenthèses par z. Et on va faire plus 2 z encore. Et là, on va faire tout simplement une mise en évidence de z. Donc, on va avoir, si je fais une équation, on va mettre z en évidence. Et on va se retrouver avec 4xy plus 2. Donc là, j'ai remplacé par une variable pour que vous puissiez voir un peu plus visuellement ce qu'on fait. Parce que moi, j'avais un peu plus de difficulté au début à voir ça. Donc, maintenant, on va juste remplacer z par quoi on l'a remplacé. Donc, c'est 4 plus 5x fois 4x au carré, pas 3, 4x au carré plus 2. Donc, vous voyez, on a tout simplement fait une troisième mise en évidence en traitant ce qui est entre les parenthèses comme une autre variable. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode du z ou d'une autre variable, mais je trouve que c'est une bonne idée si jamais vous êtes mélangé ou vous faites des erreurs. Essayez de remplacer votre parenthèse par une autre variable et juste faites une troisième mise en évidence. Donc, ouais, en résumé, concrètement, la mise en évidence double, c'est juste une série de trois mises en évidence la grande plupart du temps. Donc, maintenant, on va faire un deuxième exemple qui va être un peu plus compliqué. Je vais juste enlever tout ça.
Ok, donc maintenant on va faire un exemple un peu plus difficile et n'oubliez pas, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayez de le faire et après revenir pour vérifier si vous avez eu la bonne réponse. Donc tout d'abord, comme avant, on veut mettre les termes ayant le plus de facteurs en commun d'un côté et les autres de l'autre côté. Et comme d'habitude, nous allons tout d'abord chercher pour voir si les variables en commun. Donc ici, il y a encore un x, y en commun et on va mettre ces deux termes-là à gauche. Donc, on va mettre 3x égale 4. Y, on va déplacer le moins 21. N'oubliez pas d'emmener le signe du coefficient. Et après, on va replacer le plus 24 x au cube. On va garder le moins 14. Voilà. Et maintenant, nous allons procéder à la double mise en évidence. Donc, ici, notre plus grand facteur commun, ça va être 3. Et x et y, parce que c'est les deux variables qui sont communes aux deux termes. Ensuite, j'ai pas bien fait une équation, désolé, voilà. Donc on va avoir 3x et y. On va diviser chacun des termes par notre facteur commun. Donc on va obtenir 12x exposant 3 parce qu'on va faire 4 moins 1. Le y va s'annuler, donc on va faire moins 21 divisé par 3, on va avoir 9. Les x et y vont s'annuler encore. Donc on va fermer notre parenthèse. Et pas 9, désolé. Voilà, 7. Et on va faire la mise en évidence de l'autre côté. Donc, on garde le signe, on le met entre nos deux multiplications. Ici, le plus grand facteur commun, il peut être un peu plus difficile à trouver, parce qu'il n'est pas évident, mais il faut juste y aller méthodiquement. Donc, nous allons essayer, comme on voit que c'est pair, mais tout d'abord, on va essayer avec des nombres pairs. Donc, 2, mais ça va fonctionner pour les deux. 3, ça va donner 5, donc ça ne va pas être divisé par 3. Par 6, ça ne va pas fonctionner. Par 7, ça ne va pas fonctionner. 8 non plus et 9 non plus. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de facteur à part 2. Donc, c'est le facteur qu'on va garder. Et d'ailleurs, un autre truc pour savoir, quand vous faites une mise en évidence double, si elle a bien fonctionné, d'habitude, ben, en fait, dès que vous avez des exercices sur la mise en évidence double, votre enseignant va vous donner des exercices qui vont bien fonctionner. Donc, vous allez avoir deux fois le même terme en parenthèse pour que vous puissiez faire votre dernière mise en évidence. Donc, dès que vous avez votre premier terme, si vous avez bien fait cette partie-là, vous savez à 100% que ici, la deuxième parenthèse va contenir ce qu'il y avait dans la première parenthèse. Donc, comme on sait que ici, nous allons avoir 12x à la 3, moins 7, eh bien, on sait déjà que 2, c'est le bon facteur en commun. Parce que quand on va diviser 24 par 2, on va obtenir 12x à la 3. Et quand on va diviser 14 par 2, on va obtenir moins 7. Donc, ça c'est un petit raccourci si jamais vous êtes certain que vous avez bien fait votre première mise en évidence. Donc, on va diviser ça, 24x à x au cube par 2, 12x à la 3. 14 divisé par 2, on va obtenir 7. On va fermer notre parenthèse et vous voyez qu'on a encore le même terme à l'intérieur de chaque parenthèse. Le même polynôme, désolé. Donc, maintenant, on a juste à faire une troisième mise en évidence encore une fois. Cette fois, je ne vais pas utiliser la méthode avec le z, donc je vais juste faire une équation. On va mettre 12x au cube moins 7 et on va mettre ça en évidence. On va traiter ça comme une sorte de variable. Donc, on va diviser 3xy parenthèse 12x au cube moins 7 par 12x au cube moins 7. Donc ça va s'annuler tout seul. On va avoir 3xy. Et après, on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, on va se retrouver avec plus 2. Si jamais ça avait été moins 2 ici, on se retrouve avec moins 2. Donc, on emmène aussi le signe encore une fois. Et voilà, nous avons fait une mise en évidence double. Et vous obtenez une très belle factorisation. C'est très, comment dire, c'est très clair. Et vous voyez, en fait, ne vous mélangez pas avec la mise en évidence double parce que si vous êtes capable de faire une mise en évidence simple, vous êtes capable de faire une mise en évidence double car c'est vraiment juste une mise en évidence simple mais répétée 3 fois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like si jamais elle a pu vous aider.